6e jour sur ce Tour de Suisse, les jaunes et noirs s'apprêtent à pédaler pendant 186 km. C'est l'étape reine. 2 cols de hors catégorie avec 2 ascensions, la première à 2500 mètres et la deuxième à 2000. Donc on sait que l'altitude c'est toujours difficile avec le manque d'oxygène. En plus le premier 16 km, le deuxième 24 km, donc non, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Hier, Romain ne visait pas le maillot du meilleur grimpeur, mais maintenant qu'il l'a sur les épaules, les choses ont changé. Ça devient un objectif du coup, et donc voilà, après il faut être conscient aussi que c'est un peu l'étape clé pour ça, ça va pas être facile. Et du coup, voilà, il va falloir sortir le couteau entre les dents, se battre, mais il y aura d'autres coureurs qui voudront le faire. Donc ça se fera aussi à la patte, il n'y aura pas de secret, mais je vais partir très motivé en tout cas. Dans le bus, un invité surprise a fait son apparition depuis hier soir, l'ours en peluche offert au meilleur grimpeur. Je peux lui en faire une grosse. Voilà. Tu veux être une nounours, hein? Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Bien. C'est bien, meuf. Ah oui. Il faudrait des cheveux aussi, hein? Non, nounours ou nounoursette, hein, suivant les envies. C'est Sigarios qui nous l'a ramené hier et il a l'air sympa. Hein. Il faudrait qu'il en ramène un autre ce soir. Puis je pense que ce serait bon jusqu'à la fin du Tour de Suisse, donc on pourrait faire une famille de nounours. Ça serait bien. Une famille d'ours en peluche, une idée séduisante, d'autant plus qu'au briefing, Nounours est très attentif aux consignes de la journée. Un premier objectif entre guillemets pour Paul et Laboude, vraiment de passer une journée aujourd'hui tranquille au plus possible entre guillemets tranquille. Pour les autres après, Périg, Reine, Sigarios, Fabien, déjà principalement tous les 4. Il y a une grosse journée à faire. Au kilomètre 36, à 2400 mètres d'altitude, dans un paysage à couper le souffle, Ronny prépare son ravitaillement, des bidons avec du papier journal. Comme ça, je donne mon bidon et du coup il attrape et ensuite quand ils prennent le bidon, ils prennent le papier et du coup ils le mettent en dessous du maillot pour le vent, pour la descente, quoi, pour pas qu'ils aient trop froid, quoi. C'est un peu, c'est à l'ancienne, mais ça marche toujours bien, quoi. Avec son bidon à la main, Ronny regarde passer Reine Taramae et Périg Kemener qui font partie des 18 fuyards avec 4 minutes d'avance. Dans la deuxième ascension, l'Estonien tente sa chance en solitaire, mais ses efforts seront vains puisque dans la montée finale, les échappés ne sont plus que 6. C'est finalement Søren Andersen qui s'impose à Gomisville. Bon, c'est pas mal, hein. C'est dommage, il a pas le maillot à poids du coup, Reine. Parce qu'il fait 3 et 1. Il fait 3 au premier et 1 à l'autre. En effet, le maillot de meilleur grimpeur ne restera pas dans l'équipe ce soir, malgré la belle tentative de Reine. C'est-à-dire que les jambes sont très vite. Petit fringal. Avec 3300 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, l'étape a fait mal aux pattes à toute l'équipe. C'est censé être un massage pour faire du bien, mais sauf que du coup il y a tellement de toxines et il appuie du coup fort, donc ça fait mal, mais bon, c'est pour récupérer, pour enlever les toxines. C'est comme tu dis indispensable, surtout après une journée comme celle-là. La patte est en pleine forme. Je sais pas ce qu'il va nous faire demain. Mais sur le vélo, c'est pas ça. 170 km sont au programme demain, la dernière étape de montagne de ce Tour de Suisse qui emmènera le peloton à Arosa avec une arrivée classée hors catégorie.